De manière humoristique, on pourrait dire que la tension de pas, c'est aussi le coup de foudre de Marguerite. En réalité, la tension de pas, c'est la tension que l'on mesure entre les pieds d'une personne ou entre les pattes d'un animal qui se trouve près d'un point d'injection du courant à la terre. Prenons l'exemple d'une vache située à une distance d d'un fil rectiligne vertical sortant de terre et porteur d'un courant d'intensité I. La distance d est mesurée entre le centre du piquet et le centre de gravité de la vache, qui est considéré comme étant au centre de l'animal. On considère que les pattes avant sont séparées d'une distance P des pattes arrière. Nous savons que le potentiel créé en un point est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge divisée par la distance à laquelle on mesure ce potentiel. Puisque l'intensité de courant est le nombre de charges qui passent par seconde, on peut dire que le potentiel est proportionnel à l'intensité de courant divisé par la distance à laquelle on mesure ce potentiel. On sait que le potentiel des pattes avant sera donc égal à I divisé par D moins P', alors que le potentiel mesuré aux pattes arrière sera égal à I divisé par D plus P'. La différence de potentiel entre les pattes avant et arrière sera donc égale au potentiel des pattes arrière moins le potentiel des pattes avant, c'est-à-dire I divisé par D plus P' moins I divisé par D moins P'. Mettons tout ça au même dénominateur, on obtient alors la relation suivante. Cette relation, nous allons maintenant la simplifier. Tout d'abord, on voit qu'on a ID moins ID, si on distribue, on peut donc supprimer ces deux composantes. Il va donc nous rester au numérateur IP' plus IP', ce qui va donner IP, avec un signe moins devant. Et au dénominateur, nous avons un produit remarquable, qui sera donc égal à D carré moins P carré sur 4. On va considérer que la distance entre le piquet et l'animal est beaucoup plus grande que la distance entre les pattes avant et les pattes arrière. On peut donc dire que D carré est grand devant P carré divisé par 4. On obtient donc une relation simplifiée de la différence de potentiel entre les pattes avant et arrière de l'animal, qui sera donc proportionnelle à moins I fois P divisé par D carré. Cela signifie que plus on s'éloigne de la source, plus le risque diminue. En effet, si D augmente, D carré sera très grand et donc la différence de potentiel tendra vers 0. On peut aussi se dire que plus les pattes sont espacées, donc plus P sera grand et plus le risque sera important, puisque cela signifie que les pattes avant et les pattes arrière sont très espacées. Il peut donc y avoir une différence de potentiel importante entre les deux extrémités de l'animal qui sont les pattes avant et les pattes arrière. Schématiquement, regardons ici le cas où la foudre tombe sur un monticule. Cette foudre est donc une source de courant. On a donc un potentiel qui est créé autour de ce monticule. Nous avons représenté ici en pointillé les différentes équipotentielles. La tension de pas sera donc proportionnelle à la distance entre les appuis, qui va déterminer la dangerosité de cette fameuse tension de pas. Si la distance entre les appuis, qui est le cas pour la personne appelée C1, est quasiment nulle, alors il n'y aura pas de tension de pas, il n'y aura pas de danger. C'est pourquoi, en cas d'orage, il est conseillé de se déplacer avec une distance minimale entre les deux pieds, voire sauter à cloche-pied, ou rester sur place avec les deux pieds un à côté de l'autre. Pour la situation dangereuse, qui est la situation C3, voire la situation C2, la tension de pas peut s'avérer très élevée, parce que justement, il y a une grande distance entre l'appui avant et l'appui arrière. Et cette tension de pas peut être suffisante pour tuer la personne ou l'animal. Par temps orageux,
Il sera donc dangereux de se réfugier sous les arbres. En effet, l'arbre va créer un effet de pointe. Et, d'autre part, par temps orageux, il faut faire de petites enjambées pour éviter d'être soumis à une tension de pas trop élevée. Nous avons ici un graphique qui représente la durée de passage du courant en fonction de l'intensité du courant qui traverse le corps humain. Il y a différentes couleurs sur ce graphique qui renseignent si les conséquences sont mineures, par exemple quelques picotements, ou voire létales. On parle d'arrêt cardiaque, ici schématisé en rouge. On voit donc que, en fonction du courant qui parcourt le corps humain ou le corps de l'animal, et en fonction de la durée de ce passage du courant, on aura des sensations soit mineures, soit létales. Pour connaître l'intensité du courant qui traversera le corps, on peut utiliser la loi d'Ohm qui dit que delta V, la différence de potentiel qui sera ici la tension de pas, est égale à la résistance du corps fois l'intensité du courant. On a donc que I, l'intensité, est égale à la tension de pas divisée par la résistance du corps. Par exemple, ici, prenons une vache qui est proche d'un point d'impact de la foudre qui est à 1 500 000 volts. Et imaginons que les pattes arrière sont donc à 1 500 000 volts, mais les pattes avant sont à 1 million de volts. En soi, la vache ne va pas subir 1 million de volts, mais elle aura une différence de potentiel entre les pattes arrière et les pattes avant qui sera de 5000 volts. 5000 volts seront suffisants pour tuer l'animal. Alors cette tension de pas n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Cela arrive très fréquemment. On peut voir sur l'image en haut à droite une vache qui a été traversée par la foudre. On voit donc très clairement ici des traces de brûlure où on voit que la foudre est rentrée par les pattes avant, a traversé le corps de l'animal et est ressortie par les pattes arrière. D'autres animaux ont eu moins de chance. Nous voyons dans la photo en bas à gauche qu'un troupeau de vaches entier a été tué à cause de l'impact d'une foudre non loin de là. On voit ici une autre conséquence. On voit deux vaches à l'avant-plan qui ont été tuées, laissant leurs copines beaucoup plus espacées du point d'impact qui, elles, sont restées tout à fait vivantes et n'ont pas subi le point d'impact de la foudre. En effet, on a vu que plus on est éloigné du point d'impact et plus le risque est minime. On a ici d'autres exemples. En août 2016, où un troupeau de 323 rennes était tué par la foudre en Norvège, ou encore en Inde, 38 animaux, notamment des chèvres, ont été tués par la foudre. Cela signifie que la foudre ne tombe pas sur les animaux, mais tombe bien sûr à proximité, et par la tension de pas, ces animaux sont électrocutés.